Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision Annonce 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ce journal. Le Premier ministre de Transition Saleh Kebzabo a reçu en audience ce 22 décembre 2022 une délégation de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat et celle du Conseil national du patronat du Tchad. Les échanges ont porté sur le climat des affaires au Tchad. On fait le point avec nos confrères de la primature. Et défendre les intérêts commerciaux, industriels, agricoles, miniers et artisanaux au Tchad demeure un leitmotiv pour la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat, CECIAMA. C'est autour de cet objectif que le bureau de la CECIAMA, conduite par son président intérimaire, Abdelmadjid Idriss Agar, venu échanger avec le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo. Parfait connaisseur de ce secteur, le chef du gouvernement a été en phase avec ses interlocuteurs sur bien des points exposés par la délégation. Agissant comme structure d'interface entre les entreprises et le pouvoir public, le bureau de la CECIAMA est venu porter à la connaissance du Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques à divers niveaux au Tchad. Conscient du rôle de ces acteurs dans la contribution à la croissance économique du Tchad, le Premier ministre chef du gouvernement les exhorte à maintenir le cap en dépit des environnements des affaires parfois difficiles. Le Premier ministre déjà connaît toutes nos difficultés. Et il est décidé à travailler en pleine collaboration avec nous et résoudre tous nos problèmes. La Chambre, c'est l'intervention entre l'État et le commerçant. Nous, on a parlé et on a dit au Premier ministre tous les problèmes que les commerçants ont et tout aussi du côté du gouvernement, ce que nous on sent, ce qui est négatif pour que notre développement continue dans le bon sens. Après la CECIAMA, le chef du gouvernement Saleh Kebzabo reçoit le bureau du patronat tchadien conduit par son président Bichara Doudoua. Les échanges ont porté sur le partenariat public-privé. Sans les privés, l'État ne peut jamais marcher et les privés sans l'État ne peut jamais marcher. C'est pourquoi il a demandé qu'on se retrouve à chaque fois pour discuter de l'avenir de notre pays. Les entreprises, comme il l'avait dit, sont créatrices des emplois et de la richesse, donc le pays ne peut vivre qu'avec ces entreprises. Et on est là à aider le gouvernement à aller de l'avant. On a dit au Premier ministre, d'abord, payer la dette intérieure, 2, faciliter les entreprises de venir s'installer dans ces pays. Le Premier ministre de Transition Saleh Kebzabo se dit disposé à accompagner ces secteurs en vue de booster l'économie nationale. De la primature, revenons au ministère des Affaires étrangères où le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif a reçu tour à tour ce 22 décembre 2022 la délégation de l'Union européenne dans le cadre du suivi de l'indemnisation du crime politique du Sénabré et l'ambassadeur plénipotentiel de la République du Mali au Tchad. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Première audience est accordée à la mission de l'Union africaine, conduite par le directeur de cabinet de la Commission africaine, Tordeta Ratebae. La délégation est venue échanger avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Al-Nadif, sur la possibilité de mettre en place l'administration provisoire du secrétariat du Fonds fiduciaire pour l'indemnisation des victimes de Sénabré. La mission est venue également solliciter une audience avec le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, afin de le citer sur le processus, recueillir ses orientations et faciliter la pleine mise en œuvre de l'accord de siège. Nous sommes ici justement pour faire le point avec les autorités tchadiennes sur les étapes à venir quant à ce dossier. Il nous paraît important de garder à l'esprit l'urgence d'aller vite parce que beaucoup de victimes ne sont plus de ce monde et il est important pour nous d'avancer sur ce dossier. La deuxième audience est accordée à l'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Mali au Tchad, Sadio Gassama, qui est venu féliciter le ministre d'État pour ses œuvres réalisées en faveur de son pays en tant que chef de mission de la stabilisation du Mali pour le compte des Nations Unies durant 6 ans.
L'ambassadeur réitère au ministre des Affaires étrangères la disponibilité de son pays pour la tenue prochaine de la commission mixte Tchad-Mali. Il s'agit de voir comment est-ce que nous pouvons tenir une réunion de la grande commission mixte de coopération entre le Tchad et le Mali. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années sur ce dossier avec ses prédécesseurs. Donc c'était pour l'informer aussi que nous avons ce dossier en instance et que nous voulons raffermir davantage les relations entre le Mali et le Tchad. Cette mission de la Commission de l'Union africaine séjournera du 21 au 23 décembre 2022 pour définir les modalités de la tenue prochaine de la conférence des donateurs et du processus d'indemnisation des victimes de Hissène Habré. La seconde série d'audiences est accordée aux 3 chefs des missions des organisations internationales qui ont œuvré aux côtés du Tchad dans ses efforts de développement. Il s'agit de la délégation des Médecins sans frontières, MSF, venue présenter ses civilités et ses nouveaux chefs de mission de coopération au ministre des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Anadif. Selon le directeur général de coopération, Stephen Cornish, son institution coopère depuis 40 ans avec le Tchad pour apporter des réponses d'urgence aux victimes en cas de crise humanitaire. Chaque fois qu'il y a une urgence, on essaie d'être à la disposition. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu, pour renforcer cette coopération. Et on a été très satisfait avec l'audience aujourd'hui. C'était très agréable et on est très content d'avoir été reçus aujourd'hui. Ensuite, le chef de la délégation tchadienne a reçu le directeur général du comité international de la Croix-Rouge au Tchad, Abdi Mohamed. Cette entrevue a permis aux 2 personnalités de faire le tour d'horizon des activités réalisées par le CICR au Tchad et d'apprécier la coopération. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de se présenter les activités du CICR au Tchad de façon générale et plus particulièrement dans la province du Lac, qui est notre zone prioritaire du fait de la réalité de cette province. La dernière audience est accordée au directeur du bureau de la coopération suisse au Tchad, Romain Dalbelé. Cette personnalité a exprimé au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, les préoccupations de son organisation. Lui annoncer la prochaine visite de notre envoyé spécial pour le Sahel, l'ambassadeur Benet, qui viendra au mois de janvier. Et puis, accessoirement, lui remettre les spécimens de nos nouveaux passeports suisses, qui sont très beaux, et qui permettront aux autorités tchadiennes de savoir comment reconnaître nos nouveaux passeports. À cette série d'audiences, les personnalités reçues ont marqué leur volonté d'œuvrer pour le renforcement de la coopération avec le gouvernement tchadien dans ses efforts en matière de droits de l'homme et du développement. Et puis le Conseil national de la jeunesse tchadienne, en partenariat avec le ministère de la jeunesse, a organisé la cérémonie de lancement de la première édition du Salon de la jeunesse sur l'emploi. Ce 22 décembre 2022 à la Maison de la Femme. La cérémonie a été présidée par la secrétaire d'État à la jeunesse, sport et au leadership entrepreneurial, Madame Fatime Boukar Kossé, en présence de plusieurs personnalités. Suivez. C'est pour diminuer le taux de chômage en milieu jeune et de donner l'opportunité à chacun d'entreprendre que le Conseil national de jeunes tchadiens, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, a organisé une cérémonie du lancement de la première édition du Salon de la jeunesse sur l'emploi. Ce 22 décembre à la Maison de la Femme. Cette cérémonie a vu la présence du secrétaire d'État à la jeunesse, le président du Conseil national de jeunes tchadiens, ainsi que le jeune venu des différentes provinces pour la circonstance. Dans son allocution, le président du Conseil national de jeunes tchadiens a exhorté le jeune pour plus d'abnégation au travail et patience pour ceux qui n'ont pas encore eu l'emploi. Par la grâce de Dieu, le taux de chômage sera réduit. Sur bénéficiaires des financements de l'initiative 50 000 emplois en vue. Globalement, ce salon vise à faire un diagnostic de la situation de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour en dresser un tableau d'ensemble. Ce salon sera axé autour des thèmes ayant trait au développement des stratégies et pratiques innovantes et les solutions prometteuses à la question de l'emploi des jeunes. Je sais que tous, vous êtes conscients des défis actuels de notre pays. Ce n'est parfois pas de gaieté de cœur, bien que le principal objectif d'une transition soit la résolution des problèmes politiques.
nous nous retrouvons ce matin avec à nos côtés le gouvernement pour nous écouter. J'ai demandé tout à l'heure qu'on les ovationne et qu'on les ovationne encore une fois de plus. Les jeunes sont en première ligne du combat pour la défense de la patrie en tant que leaders associatifs par la sensibilisation de leurs pairs pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, contre la radicalisation parce qu'ils aiment leur pays. Et vous comprenez bien en les soutenant. C'est pour, comme vous le savez bien, la réconciliation nationale est l'une des priorités du gouvernement. Elle demeure un impératif de cohésion sociale et de consolidation de notre nation, d'où la tenue du dialogue national inclusif. Rappelons que ce salon de la jeunesse sur l'emploi est organisé pour la première fois à N'Djamena et regroupe plusieurs jeunes de N'Djamena et des provinces. Le salon durera 2 jours. Lançant officiellement la première édition du Salon des jeunes sur l'emploi, c'est 22 décembre 2022, la secrétaire d'État à la jeunesse, des sports et à la promotion des leadership entrepreneurial, Madame Fatime Boukar Kossé, a invité les bénéficiaires à saisir toutes les initiatives de partage et de connaissances. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Omar Mohamed Ida. Dans ce monde en pleine mutation professionnelle et technologique, la jeunesse tchadienne doit saisir toutes les initiatives vectrices de partage de connaissances et de savoirs. Je ne doute pas que l'initiative ayant abouti à la mise effective de la première édition du Salon de la jeunesse tchadienne ne constitue pas non seulement une véritable bouffée d'oxygène qui permettra aux jeunes d'être gagnants, mais d'avoir des outils nécessaires pour leur permettre d'avoir l'assurance de décrocher des emplois durables et de qualité. En organisant la première édition du Salon de la jeunesse sur l'emploi, le Conseil des jeunes du Tchad contribue, en n'est point douté, de rendre dynamique le marché de l'emploi avec la mise effective d'une compétence et à l'émergence d'une jeunesse compétente, innovante, rompue à des métiers. Permettez-moi de rappeler que ce salon vous offre une occasion dorée pour échanger et réfléchir sur votre situation économique au fin de définir les priorités, d'analyser les opportunités entrepreneuriales. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci.